L'actu People. Actu People. Info. Exclu. Nouveautés. Actu People. Toute l'actualité de vos stars préférées, c'est dans l'Actu People. Bonjour ou rebonjour pour ceux qui suivent Plus Radio. Pour continuer sur cette lancée, retrouvez les 6 infos médias à retenir, 7 titres, puisque 2 infos concernent Gérard Depardieu. Vous avez tout compris, vous êtes bien sur Plus Radio. Et on commence avec les titres. Audrey Pulvar, furieuse contre VSD. Cet article est un tissu de bêtises et de contre-vérités. François Hollande et Gérard Depardieu se sont longuement entretenus cet après-midi au téléphone versus la radio RTL. Gérard Depardieu devient russe par décret de Vladimir Poutine. Jean-Pierre Foucault au sujet de la rumeur sur Sheila, c'est scandaleux. Et justement, vous pouvez regarder tout ceci sur jean-marc-morandini.com. Polémique, Wilfried Tsonga, nommé chevalier de l'ordre national du mérite alors qu'il est exilé fiscal en Suisse. Le site internet Rue 89 est-il au bord de la crise de nerfs? Et pour terminer, Justin Bieber réagit à la mort du paparazzi qui le traquait. Mais commençons avec Audrey Pulvar, furieuse contre VSD. Cet article est un tissu de bêtises et de contre-vérités. Audrey Pulvar est furieuse contre VSD, qui sera publié demain, et elle se confie en exclusivité à jean-marc-morandini.com. Cet article est un tissu de bêtises et de contre-vérités, nous déclare la journaliste, et de citer un exemple tiré de ce papier. L'article affirme par exemple que je suis partie furieuse de France Inter en crachant sur la radio politique. Or cela est totalement faux. De même, dans la légende de la photo, il est écrit que j'ai tweeté après mon départ des Inrocks. Je vais faire augmenter les stats hallucinantes de la France. Team Pôle emploi. Or, c'est un tweet qui a été écrit à partir du compte parodique Audrey Pulvar, un compte qui a été signalé plusieurs fois comme n'étant pas mon compte officiel. Il est surréaliste que des journalistes puissent prendre ça au sérieux sans se rendre compte que c'est un fake. Bravo le professionnalisme. L'article de VSD intitulé Audrey Pulvar, des hauts et des bas est très violent contre la journaliste. Les premières lignes donnent le ton. Plus de mecs, plus de boulot, ou presque. La journaliste démissionne des Inrocks, a terminé l'année en miettes. Heureusement 2012 c'est fini. Et que de la qualifier Audrey Pulvar de chômeuse de luxe. Pour continuer, François Hollande et Gérard Depardieu se sont longuement entretenus cet après-midi au téléphone, micro bien évidemment de RTL. Selon RTL, François Hollande et Gérard Depardieu se sont longuement entretenus aujourd'hui au téléphone, alors que l'on a appris que le président Poutine avait décidé de signer un décret lui accordant la nationalité russe. Selon Arnaud Friedley, ami et producteur des activités russes de Gérard Depardieu, interrogé sur RTL, l'acteur a dit au président qu'il était écœuré par ce qui se passait en ce moment et que la presse avait été terrible contre lui. Toujours selon Arnaud Friedley, le président a été à l'écoute car quand on est politique, on écoute toujours une personnalité populaire qui vous parle. Gérard Depardieu trouve également que l'on crache trop en France sur ceux qui réussissent et sur l'initiative, et l'aspect final n'est qu'un détail. De son côté, la Belgique a annoncé qu'elle étudierait différemment une demande de naturalisation de Gérard Depardieu si l'acteur français prenait la citoyenneté russe, comme l'a proposé aujourd'hui le président Vladimir Poutine, selon le président de la commission belge des naturalisations. Pour continuer, Gérard Depardieu devient russe par décret de Vladimir Poutine. Le président Vladimir Poutine a accordé ce jeudi la citoyenneté russe à l'acteur français. Gérard Depardieu, qui a menacé récemment de renoncer à son passeport français pour protester contre les augmentations des impôts visant les plus riches. Vladimir Poutine a signé un décret accordant la citoyenneté aux Français. Gérard Depardieu a précisé le Kremlin dans un communiqué. Si Gérard veut avoir un permis de séjour ou un passeport russe, c'est une affaire réglée. Et de manière positive, avait déclaré Vladimir Poutine, interrogé lors d'une conférence de presse en décembre dernier sur des propos prêtés en France à l'acteur qui a annoncé qu'il quittait le pays pour des raisons fiscales. Rappelons que le mois dernier, Gérard Depardieu est devenu citoyen
de la commune belge de Néchin. Notre troisième actualité média et people concerne Jean-Pierre Foucault au sujet de la rumeur de Sheila, c'est scandaleux. Vous pouvez bien évidemment regarder tout ceci donc sur le site jeanmarcmorandini.com. Hier, France 3 diffusait Sheila, l'histoire d'une vie. Le documentaire a notamment évoqué la rumeur lancée par le journaliste Gérard Devilliers. Les téléspectateurs ont redécouvert son interview donnée sur le plateau de Tout le monde en parle, où il est revenu sur l'article annonçant que Sheila était un homme. Vous vous êtes mis à la place de Sheila, point d'interrogation, c'est profondément scandaleux, a lâché Jean-Pierre Foucault, également invité de Thierry Ardisson. Je répète, vous pouvez revoir ces images sur le site de jeanmarcmorandini.com. On enchaîne avec la polémique sur Joe-Wilfried Tsonga, qui est nommé chevalier de l'Ordre national du mérite alors qu'il est exilé fiscal en Suisse. C'est une décoration qui a visiblement du mal à passer. Joe-Wilfried Tsonga, nommé hier chevalier de l'Ordre national du mérite pour ses résultats en tennis, mais le problème, c'est que le sportif est exilé fiscal en Suisse. Du coup, certains ne comprennent pas comment un exilé peut-il être mis à l'honneur par le gouvernement. Et la remise de cette médaille n'est plus du goût de tous. C'est même le rédacteur en chef adjoint de Marianne 2 qui monte au créneau sur son site internet. Comment ne pas voir ce qu'il y a de choquant dans la récompense accordée à quelqu'un qui se drape dans le drapeau blanc, bleu, rouge avant de marcher dessus, s'exilant pour échapper à ses devoirs fiscaux. Continuons avec notre avant-dernière actualité People et Médias. Le site internet Rue 89 est-il au bord de la crise de nerfs ? Le site internet Rue 89 est-il au bord de la crise de nerfs ?